Assalam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Il y a des bénédictions qu'Allah place dans cette dunya, devant nos yeux, si pures, si nobles, si chargées de lumière, que même le cœur qui est fatigué, même le cœur qui tombe, même le cœur qui se perd, ressent à leur simple évocation un frisson. Zamzam fait partie de ces bénédictions. Ce nom, rien que ce nom, évoque tout un univers dans la conscience du croyant. Ce n'est pas juste de l'eau. Zamzam fait partie de ces signes d'Allah qui définissent la logique du monde et rappellent que le Seigneur des cieux et de la terre est capable de faire jaillir la vie là où l'humain ne voit que le désert, la sécheresse, le vide ou l'impossibilité. Mais aujourd'hui, permets-moi d'aller droit dans un point sensible. Parce que avant même de parler du miracle, avant de parler des origines, avant de parler de la symbolique, il y a une question qu'il faut regarder en face. Est-ce que ce que tu as chez toi est vraiment Zamzam? Pas une eau étiquetée Zamzam. Pas ce que quelqu'un t'a ramené et tu n'as jamais vérifié. Pas ce qu'un contact a acheté sur Internet. Mais réellement, véritable Zamzam. Et plus que cela, est-ce que tu la bois avec la bonne intention? Parce que ce n'est pas seulement le liquide en lui-même qui compte. Dans l'islam, c'est la niya qui fait la différence. Ce n'est pas l'objet qui donne la baraka par lui-même. C'est Allah qui donne la baraka. Et beaucoup de personnes dans notre communauté aujourd'hui ont confondu le symbole et le donneur du symbole. Ils ont oublié le lien entre l'action et celui qui donne la récompense. On va parler de cela. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, il y a une chose que la plupart des musulmans ne savent pas sur Zamzam. Un détail qui peut complètement changer ta vision de cette eau et surtout changer ta relation avec Allah à travers elle. Ne rate pas ça. Reste jusqu'au bout. Parce que la surprise que je vais te révéler à la fin, c'est une clé spirituelle très forte. Et wallahi, si tu l'entres dans ta vie, si tu la mets dans ton cœur, elle peut transformer ta manière d'invoquer, ta manière de boire, ta manière de ressentir la baraka, ta manière de te purifier. Donc oui, écoute bien attentivement. Mais avant qu'on continue, like maintenant cette vidéo. Ça prend 1 seconde, mais ça nous permet de faire passer plus de rappels, plus de vrai contenu sunna, plus de lumière dans cette Oumma. Tu peux le faire maintenant pendant que tu écoutes. Et écris-moi dans les commentaires un mot ou une phrase qui te représente face à ce sujet. Écris « Je veux la baraka sincère ». C'est court, ça marque l'intention, et ça va être ton engagement face au sujet. Et surtout, partage cette vidéo à un proche, un frère, une sœur, quelqu'un autour de toi qui a peut-être de l'eau Zamzam chez lui, mais qui ne sait même pas que cette vidéo peut l'avertir, l'éclairer, le protéger, lui rappeler un principe fondamental de Tawhid. Parce que oui, il y a des dérives aujourd'hui, et ces dérives touchent même le sacré. Alors abonne-toi maintenant à Voix de la Sunna. Parce que ici, on ne cherche pas à rendre l'islam spectacle. On cherche à faire vivre la parole du prophète. On cherche à revenir au vrai rappel. On cherche à purifier nos intentions, à purifier notre relation à Allah et à purifier nos actes pour qu'ils soient conformes à ce qu'il aime. Maintenant, entrons. Pas dans le sensationnel, pas dans la superficialité, pas dans l'émotion vide. Entrons dans le cœur du sujet, dans la vérité, dans la profondeur, dans le sens réel. Zamzam n'est pas une eau à consommer comme on consomme un produit. Zamzam est un rappel incarné. Zamzam raconte une histoire. Zamzam porte une leçon. Et cette leçon commence bien avant que les bouteilles existent, bien avant Internet, bien avant les vols d'avion, bien avant le commerce. Cette leçon commence dans un désert, avec une mère, avec un bébé, avec la foi nue, avec le tawakkul pur.
Nous allons y revenir. 1. Le miracle derrière. Zamzam, cette histoire ne commence pas dans le confort. Elle commence dans un désert aride, dans une vallée isolée, avec une mère seule et un enfant, Hajar et son fils Ismaël alayhi salam. Imaginez ce moment. Aucun arbre pour offrir de l'ombre, aucune source d'eau pour apaiser leur soif, aucun compagnon pour partager le fardeau de l'épreuve. Tout ce qu'ils avaient, c'était la confiance absolue en Allah. Hajar, consciente de l'absence de secours humains, court entre les collines, montant et descendant sans relâche, cherchant une goutte d'eau pour son enfant. Chaque pas est un acte de foi, chaque cri silencieux une supplication à Allah. Elle ne sait pas d'où viendra la solution, mais elle sait qui peut l'aider. C'est cette foi pure qui ouvre la voie au miracle. L'histoire de Zamzam nous enseigne une vérité universelle, la force de l'intention et de la foi. Dans l'islam, rien n'arrive par hasard. Même les événements qui paraissent insignifiants ou cruels ont un but divin. Le désert vide dans lequel Hajar se trouve est, en réalité, le théâtre d'un des plus grands miracles de la création. Allah, dans sa miséricorde infinie, fait jaillir l'eau de la terre là où personne ne pouvait l'imaginer. Une source jaillit sous les pieds d'Ismaël, offrant la vie là où régnait auparavant la mort. Ce miracle n'est pas seulement un événement historique, c'est un rappel pour chaque croyant que la miséricorde d'Allah peut transformer le désespoir en espoir, l'aridité en floraison, l'impossible en possible. Le puits de Zamzam symbolise la providence divine. À chaque fois que nous nous sentons seuls, accablés ou perdus, l'histoire de Hajar et Ismaël nous rappelle que la présence d'Allah suffit pour tout. Il n'y a pas de situation trop désespérée pour son intervention, pas de vallée trop vide pour qu'il y fasse jaillir la vie. Le miracle de Zamzam est aussi une leçon sur la patience et la persévérance. Hajar ne s'est pas assise dans la vallée en pleurant sur son sort. Elle a agi, elle a cherché, elle a mis sa confiance dans l'action accompagnée de la foi. Cette combinaison d'efforts humains et de reliance divine est essentielle dans la vie du croyant. Nous devons agir, mais toujours avec la conscience que le succès ultime vient d'Allah. De plus, ce récit met en évidence la position de la femme dans l'histoire islamique. Hajar, seule et vulnérable, devient l'incarnation de courage, de dévouement et de foi. Son rôle dans le miracle de Zamzam montre que la foi sincère et les actions justes peuvent transcender toutes les limites humaines. Elle n'avait ni richesse, ni influence, ni protection, juste son cœur pur et sa ferme conviction que Allah ne l'abandonnerait jamais. Il est important aussi de comprendre que Zamzam n'est pas simplement un puits physique. Il est un symbole spirituel. Chaque goutte d'eau qui jaillit représente l'espoir, la baraka et la miséricorde divine. Les pèlerins qui se rendent à la Kaaba pour Hajj ou Umrah connaissent ce sentiment. Boire l'eau de Zamzam est un acte de foi, un rappel que même au milieu de l'adversité, Allah est le pourvoyeur de tout ce dont nous avons besoin. De nos jours, Zamzam attire des millions de musulmans. Chaque visiteur porte dans son cœur l'histoire de Hajar et Ismaël, et chaque gorgée d'eau est une connexion directe avec le miracle divin. Mais le véritable message n'est pas seulement de se souvenir de l'événement historique, c'est de comprendre que le miracle de Zamzam continue dans chaque vie. Chaque fois qu'Allah répond à une prière, qu'il ouvre une porte fermée, qu'il accorde de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir, c'est le même miracle qui se répète. Enfin, réfléchissons sur cette vérité. Zamzam est la preuve vivante que quand tout semble impossible, Allah peut ouvrir une porte qu'aucune créature ne peut fermer. Le croyant doit se rappeler que même dans les moments où la solitude et l'épreuve semblent écrasantes, la puissance divine reste accessible. La foi, l'action et la persévérance sont les clés pour accéder à cette miséricorde. Hajar a couru,
supplié, espéré, et Allah a répondu. Nous aussi, nous pouvons trouver dans notre vie des sources de Zamzam si nous cherchons avec sincérité, patience et foi d'eux. La vraie baraka de l'eau de Zamzam. Beaucoup de gens voient l'eau de Zamzam comme une eau magique, capable de guérir ou de transformer instantanément la vie. Cependant, le prophète nous enseigne une vérité plus profonde. L'eau de Zamzam est pour ce pourquoi elle est bue. Ibn Majah, authentifié. Cela signifie que la baraka de cette eau ne réside pas dans son apparence ou dans la bouteille elle-même, mais dans l'intention du cœur. L'eau de Zamzam est un moyen, pas une fin. Elle est un vecteur de la miséricorde d'Allah, répondant à la pureté, aux besoins et à la foi de celui qui la consomme. Si quelqu'un boit l'eau de Zamzam pour être purifié de ses péchés, Allah le purifie. Si quelqu'un la boit pour chercher la guérison, Allah peut lui accorder la guérison. Mais si elle est consommée sans conscience, sans intention ni foi, elle reste simplement de l'eau, comme toute autre source. La baraka n'est pas dans l'objet, elle est dans le cœur et la relation avec Allah. C'est ici que le concept de l'intention, niya, prend toute son importance. Dans l'islam, chaque action est jugée par l'intention. L'eau de Zamzam illustre parfaitement ce principe. Elle est un moyen par lequel l'intention sincère rencontre la miséricorde divine. Le croyant qui boit avec foi et humilité expérimentera la bénédiction. Celui qui agit mécaniquement ne ressentira rien. Historiquement, l'eau de Zamzam a été reconnue pour sa pureté et sa composition minérale unique. Elle a nourri des générations, aidé à survivre dans le désert et continue de le faire aujourd'hui. Mais sa valeur spirituelle transcende son aspect physique. Chaque gorgée rappelle que nous ne devons pas compter sur les apparences ou les moyens matériels seuls. La véritable baraka vient de la connexion du cœur avec Allah. La baraka est également liée à la gratitude et à la conscience. Quand on boit de l'eau de Zamzam avec le cœur ouvert, reconnaissant la générosité divine, on reçoit bien plus qu'une simple hydratation. On reçoit une purification intérieure, une guérison de l'âme et parfois des réponses concrètes aux besoins du corps et de l'esprit. L'acte devient un rappel constant que chaque bienfait vient d'Allah et que rien dans ce monde ne possède de valeur intrinsèque en dehors de sa volonté. L'eau de Zamzam est aussi un symbole de la réponse divine aux prières sincères. Elle nous enseigne que la miséricorde d'Allah n'est pas limitée par le temps, l'espace ou la logique humaine. La baraka peut se manifester de manière subtile ou spectaculaire, mais elle dépend toujours de notre foi et de notre intention. Boire Zamzam avec conscience devient ainsi un acte de dhikr, de rappel d'Allah, un moment où le croyant se reconnecte avec le Créateur. De plus, la baraka de Zamzam nous rappelle que le monde matériel n'est qu'un véhicule. Les objets, l'eau, la nourriture ou même les rituels ne possèdent pas de pouvoir indépendant. Tout est un instrument de la volonté divine. C'est pourquoi, pour recevoir la baraka, le cœur doit être aligné avec la sincérité, l'humilité et la confiance en Allah. Le prophète nous a enseigné à chaque instant à être conscient de cette vérité, à ne jamais dissocier la foi de l'action. Dans la vie quotidienne, cette leçon peut être appliquée à de nombreux aspects. Tout acte de dévotion, tout moment de prière ou d'aumône, prend une dimension spirituelle si l'intention est pure. De la même manière, boire Zamzam sans conscience ne produit aucun effet, mais boire avec foi transforme l'eau en un moyen de purification, de guérison et de bénédiction. Enfin, méditons sur ce principe. La baraka n'est pas dans le contenant, mais dans l'intention. Chaque fois que nous utilisons un bienfait, que ce soit de l'eau, de la nourriture ou du temps, nous devons nous rappeler de l'intention avec laquelle nous l'employons. L'eau de Zamzam est un rappel vivant que la pureté du cœur et la sincérité sont les véritables sources de bénédiction. Ainsi,
boire Zamzam devient plus qu'un simple acte physique. C'est une occasion de renouveler sa foi, de se rappeler que tout bienfait vient d'Allah et que la sincérité transforme le simple en extraordinaire. La vraie baraka réside dans le cœur qui croit, espère et se fie à Allah. Troisième, le danger aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des moyens rapides pour acquérir des bénédictions ou de la protection. Dans ce contexte, l'eau de Zamzam est souvent ciblée par des vendeurs peu scrupuleux. Avec l'avènement d'Internet et du commerce en ligne, il est devenu courant de trouver des bouteilles vendues comme Zamzam authentique, provenant de sources douteuses, livrées à domicile sans aucun contrôle ni garantie. Beaucoup de croyants, dans leur désir de bénéficier de cette bénédiction, achètent ces produits sans réfléchir à leur provenance ni à leur authenticité. Le danger matériel est évident. Les bouteilles peuvent contenir de l'eau ordinaire ou, pire, de l'eau contaminée. La consommation de ce type de produit comporte des risques pour la santé. Le simple fait de croire qu'une bouteille estampillée Zamzam est automatiquement bénie peut conduire à une illusion dangereuse, car elle détourne l'attention de l'importance de la sincérité, de la foi et de la reliance à Allah. Mais le danger le plus grave n'est pas matériel, il est spirituel. L'erreur subtile mais très répandue consiste à croire que la protection ou la bénédiction réside dans l'objet lui-même, plutôt que dans Allah. Certaines personnes en viennent à considérer l'eau de Zamzam comme une amulette ou un talisman capable de résoudre leurs problèmes, indépendamment de leur foi ou de leur relation avec Allah. Ce type de croyance est un grand danger pour le cœur du croyant. Il transforme un signe divin en objet de superstition. Or, dans l'islam, aucun objet matériel ne peut remplacer la reliance à Allah. L'eau de Zamzam est un signe, un rappel de la miséricorde divine, et non une garantie automatique de protection ou de guérison. La source de ce malentendu vient souvent de l'ignorance. Beaucoup voient les miracles du passé, comme l'eau jaillissant dans le désert pour Hajar et Ismaël, et imaginent que l'eau elle-même détient un pouvoir magique éternel. Mais le miracle historique de Zamzam était directement lié à la foi, à l'intention et à la volonté divine. Il ne suffit pas de boire l'eau pour recevoir la bénédiction. C'est l'état du cœur et la sincérité qui déclenchent la baraka. Sans conscience ni foi, l'eau reste simplement de l'eau. Dans notre époque moderne, les illusions sont amplifiées par le marketing et les réseaux sociaux. On voit des images de bouteilles, de packaging prétendument authentiques, et on oublie l'essentiel. Zamzam est d'abord un rappel de reliance à Allah, un instrument de foi, et non un objet de superstition. Cette confusion peut mener à des excès. Certains peuvent penser que l'eau de Zamzam peut résoudre tous leurs problèmes matériels, financiers ou émotionnels, sans effort ni prière sincère. Cela est contraire à l'enseignement islamique qui place la confiance et la supplication en Allah au cœur de tout bienfait. Il est donc crucial de rétablir la perspective correcte. Zamzam doit être respectée et consommée avec conscience. Elle peut devenir une source de guérison, de purification et de baraka, mais seulement dans le cadre d'un cœur sincère et d'une foi vivante. Boire Zamzam en pensant qu'elle protège automatiquement ou qu'elle détient un pouvoir indépendant revient à méconnaître l'essence même du miracle et à risquer une désillusion spirituelle. De plus, ce phénomène ne se limite pas à Zamzam. Il s'inscrit dans un problème plus large. La tendance à attribuer des vertus surnaturelles à des objets matériels, en oubliant que la véritable protection vient d'Allah seul. Dans le Coran, Allah nous avertit de ne jamais placer notre confiance dans ce qui ne peut ni donner ni retirer le bien. Et ne prenez pas de divinités en dehors d'Allah qui ne peuvent ni vous profiter ni vous nuire. An-Nisa 4,79. Ce rappel est essentiel. La vraie baraka et protection ne sont jamais dans l'objet, mais dans le cœur du croyant,
dans sa foi et dans sa relation avec Allah. Zamzam est un signe divin, un moyen de renforcer la foi, et non un talisman ou un substitut à la reliance à Allah. Enfin, il est vital d'enseigner aux nouvelles générations la sagesse derrière l'eau de Zamzam. Les parents, enseignants et prédicateurs doivent souligner que la valeur de Zamzam ne réside pas dans son contenant, mais dans l'intention avec laquelle elle est consommée. L'authenticité de l'objet est secondaire par rapport à la pureté du cœur. Ignorer cette réalité peut conduire à des excès, à la superstition et à un éloignement de la vraie foi. En résumé, le danger aujourd'hui est double, matériel et spirituel. Matériel parce que des bouteilles contrefaites circulent. Spirituel parce que la mauvaise compréhension de la baraka peut détourner l'âme de sa véritable reliance à Allah. Comprendre Zamzam comme un signe et non comme un objet magique est essentiel pour préserver notre foi, notre cœur et notre lien avec le Créateur. Quatrième, la leçon pour ton cœur. Zamzam n'a jamais changé. Ce n'est pas elle qui s'altère, mais le cœur des humains. C'est une vérité profonde, souvent négligée. Les bénédictions ne sont pas dans l'objet, mais dans la conscience et la pureté du cœur qui les reçoit. Quand ton cœur est pur, même un simple verre d'eau peut devenir une source de guérison. La puissance ne réside pas dans le contenant, mais dans la sincérité de l'intention et la foi vivante dans Allah. Cela est parfaitement illustré par la parole divine dans le Coran. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset nous rappelle que la transformation commence par l'intérieur. Aucun signe extérieur, aucun objet matériel, aucune source miraculeuse ne peut changer notre état si le cœur est rempli de négligence, de doute ou d'égarement. La vraie Zamzam, la véritable baraka, commence dans le cœur, dans l'intention et dans la reliance sincère à Allah. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par plusieurs leçons pratiques. 1. Purifie ton intention avant chaque action. Que ce soit prier, jeûner, donner en charité ou boire de l'eau de Zamzam, l'action n'a de valeur que si l'intention est sincère. La baraka ne vient pas automatiquement du geste matériel, mais de la conscience et de la foi qui l'accompagne. 2. Cherche la reliance à Allah plutôt que la dépendance à des objets. Tout objet matériel, aussi sacré qu'il puisse paraître, n'est qu'un moyen. Placer sa confiance dans un objet, plutôt que dans le Créateur, est un risque spirituel. La reliance, tawakkul, doit être au centre de toute action. 3e. Comprends la dimension spirituelle des bénédictions. Zamzam est un instrument de baraka, un rappel du miracle d'Allah, une opportunité pour se rapprocher de lui. Ce n'est pas la bouteille ou l'eau en elle-même qui guérit ou protège, mais la foi qui accompagne son usage. 4e. Transforme le quotidien en acte de foi. Même les actions ordinaires, lorsqu'elles sont accomplies avec un cœur pur et une intention sincère, peuvent devenir source de guérison, de guidance et de baraka. Un simple verre d'eau, une bouchée de nourriture, un sourire à autrui, tout peut devenir un acte de foi si le cœur est connecté à Allah. L'histoire de Zamzam illustre magnifiquement ce principe. L'eau qui jaillit dans le désert n'a pas changé depuis des millénaires, mais la relation des croyants avec elle évolue selon la pureté de leur cœur. Ceux qui approchent l'eau avec foi et humilité ressentent la baraka. Ceux qui s'en approchent avec égarement ou superstition voient simplement de l'eau. La différence n'est pas dans l'eau mais dans le cœur. Allah nous rappelle constamment que la transformation spirituelle vient de l'intérieur. Un cœur pur voit les bénédictions, reçoit la guidance et trouve la paix. Un cœur négligent ou éloigné de la foi ne ressent ni la profondeur des miracles ni la force des signes divins. Zamzam devient alors un simple liquide, un objet extérieur sans signification spirituelle.
Cette leçon s'étend à tous les aspects de la vie. Les relations, le travail, les épreuves et même les rituels religieux. La pureté du cœur détermine la qualité de notre expérience et la profondeur de notre connexion avec Allah. Chaque action devient alors un acte de foi. Chaque bénédiction, une opportunité de se rapprocher du Créateur. En conclusion, la vraie Zamzam commence dans ton cœur. Elle n'est pas dans l'eau, mais dans la sincérité, la foi et l'intention. Si tu purifies ton cœur, même les bénédictions les plus simples peuvent devenir miraculeuses. Si ton cœur oublie Allah, même le miracle le plus manifeste peut devenir insignifiant. Cette compréhension transforme non seulement la manière dont nous voyons Zamzam, mais aussi la manière dont nous percevons toute bénédiction et toute épreuve dans notre vie. La vraie baraka commence dans le cœur. Si tu possèdes de l'eau de Zamzam, il est essentiel de te rappeler que toute bénédiction commence par la sincérité et la conscience. Avant même de prendre la première gorgée, prends un instant pour réfléchir à ton intention. Pourquoi bois-tu cette eau? Est-ce simplement par curiosité, par habitude, ou parce que tu crois qu'elle résoudra tous tes problèmes automatiquement? Ou est-ce avec une foi sincère et un cœur conscient, cherchant la proximité d'Allah, sa miséricorde et sa baraka? L'eau de Zamzam est un signe puissant. C'est un rappel vivant du miracle qu'Allah a accompli pour Hajar et Ismaël alayhim as-salam dans le désert aride. Mais ce miracle historique, qui a jailli dans un lieu désertique et isolé, n'est pas seulement un événement du passé. Il continue à se répéter pour ceux qui approchent Zamzam avec un cœur pur, une foi vivante et une intention sincère. La baraka n'est pas dans la bouteille, ni dans l'eau elle-même, mais dans la façon dont ton cœur s'ouvre à Allah. Vérifie toujours l'authenticité de l'eau que tu possèdes. Dans notre époque moderne, il existe des imitations, des bouteilles vendues sans contrôle, et parfois même des contrefaçons. Boire de l'eau qui n'est pas authentique peut comporter des risques matériels et, plus important encore, peut nuire à ta perception de la baraka si tu penses que l'objet en lui-même détient le pouvoir. L'eau de Zamzam est un signe, pas une amulette. Elle ne peut jamais remplacer la reliance totale à Allah. Ta foi, ta sincérité et ton intention sont ce qui rendra chaque gorgée bénie. Avant de boire, dis Bismillah. Prononcer le nom d'Allah transforme un acte ordinaire en un acte de foi. Même le geste le plus simple, lorsqu'il est accompagné de la conscience de Dieu, devient un moyen de purification et de baraka. Cela nous rappelle une vérité profonde de l'islam. Chaque acte accompli avec sincérité et pour Allah a une valeur infinie. Même un simple verre d'eau peut devenir une source de guérison pour le corps, une purification pour l'âme et une occasion de se rapprocher de son Créateur. Boire Zamzam avec intention est également un acte de dhikr, de rappel conscient d'Allah. Cela nous pousse à réfléchir à notre état intérieur. Sommes-nous en paix, humbles, reconnaissants? Ou avons-nous laissé le stress, l'orgueil et la négligence envahir notre cœur? La véritable baraka ne peut pénétrer un cœur fermé ou occupé par l'égarement. Elle se manifeste uniquement là où il y a ouverture, humilité et foi. Pense aussi à ce que le prophète nous a enseigné. Zamzam est pour ce pourquoi elle est bu. Si tu bois pour la purification de ton âme, Allah te purifie. Si tu bois pour la guérison de ton corps, Allah peut te guérir. Mais si tu bois sans conscience, sans intention, sans réflexion, alors elle reste simplement de l'eau. Cela nous enseigne que le pouvoir réside toujours dans la relation entre le croyant et Allah, et non dans l'objet lui-même. Chaque gorgée de Zamzam peut devenir une expérience spirituelle complète si tu l'abordes avec conscience. Commence par remercier Allah pour le miracle de Zamzam et pour tous les bienfaits de ta vie. La gratitude ouvre le cœur et multiplie la baraka. Fixe ton intention avant de boire. Demande à Allah de purifier ton cœur, de renforcer ta foi et de te rapprocher de lui.
Bois avec humilité, en comprenant que la vraie baraka n'est pas dans la bouteille, mais dans la connexion avec Allah qui rend chaque gorgée bénie. Cette pratique n'est pas seulement pour l'eau de Zamzam. Elle nous enseigne une leçon universelle. Les bénédictions ne résident pas dans les objets ou les possessions matérielles, mais dans la sincérité du cœur, dans la foi et dans la reliance à Allah. Un cœur pur transforme le simple en extraordinaire. Même une petite action, effectuée avec conscience, peut devenir une source de baraka, de guérison et de guidance. N'oublie jamais, la vraie baraka est dans ton cœur. Si ton cœur est rempli de foi, d'amour pour Allah et d'intentions sincères, tu trouveras des bénédictions partout autour de toi. Si ton cœur oublie Allah, même le miracle le plus manifeste, comme Zamzam, peut passer inaperçu. C'est pourquoi la purification intérieure et la conscience spirituelle sont toujours plus importantes que tout objet matériel. Alors, prends un moment pour réfléchir et agir avec sincérité. Pose-toi cette question avant chaque gorgée. Mon intention est-elle pure? Est-ce que je bois pour me rapprocher d'Allah et recevoir sa baraka? Cette réflexion transforme un simple geste en un acte de foi, un rappel constant que tout bienfait vient d'Allah et que chaque moment de notre vie peut devenir un moment de dhikr, d'apprentissage et de purification. Et n'oublie pas de partager ton expérience. Dis-moi en commentaire, si tu veux, si tu as déjà bu Zamzam avec une intention précise. Quelle était cette intention? Comment as-tu ressenti la baraka? Le partage d'expériences sincères permet de renforcer notre communauté et d'inspirer d'autres croyants à pratiquer la foi avec conscience et sincérité. Enfin, rappelle-toi l'essentiel. Ne laisse jamais un objet matériel remplacer ta reliance à Allah. Zamzam n'est pas une amulette, une garantie automatique ou une source de pouvoir indépendant. Elle est un signe, un rappel, un instrument pour nourrir ta foi et purifier ton cœur. La vraie force vient de l'intention sincère, de la confiance en Allah et de la pratique de la sunna du prophète. C'est pour cela que je t'invite à t'abonner à Voix de la Sunna. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi, non pas par les objets ou les miracles extérieurs, mais par la sincérité, le tawhid et la sunna du prophète. Chaque rappel, chaque enseignement, chaque moment passé à méditer sur Allah et ses signes est une occasion de purifier notre cœur et de recevoir la véritable baraka, celle qui dure dans cette vie et dans l'au-delà. Alors, bois Zamzam avec conscience, prends soin de ton cœur, purifie ton intention. Et souviens-toi que la bénédiction n'est pas dans ce que tu tiens dans tes mains, mais dans le cœur qui croit en Allah.